Frères et sœurs et amis, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait la grâce de nous retrouver afin de vous présenter aujourd'hui ce programme Frères et sœurs Christ capable. Merci pour votre attention. Si vous visitez le programme pour la première fois, cette vidéo que vous regardez maintenant représente dans cette série la deuxième partie de notre exposé Haïti qu'a levé encore. Je vous recommanderais de trouver et de regarder aussi la vidéo qui contient l'introduction de cet exposé afin d'avoir une idée plus claire de notre vision. Pour ce faire, Facebook et YouTube, c'est seule place où va joindre nous pour le moment. Haïti qu'a levé encore. Et ce sujet nous pour aujourd'hui, c'est l'agriculture et l'élevage, un moyen super pour commencer. L'agriculture et l'élevage, un moyen super pour commencer. Haïti est dans un pays extrême. En pile mauvaise nouvelle éparpillée. Bandits, kidnapping, corruption, chômage, pauvreté, etc. Tout le monde semble perdre l'espoir. Tout le monde campé sans mouvement, sans rien faire. Seulement les yeux fixés sur pays étrangers. Et c'est l'espoir y ont famille, et c'est l'espoir monde, c'est une famille, yon amis qui dans pays étranger. On nous demande si ça c'est une solution, chers amis. Nous dirons, ça ce n'est pas une solution. Bon Dieu, délivrez-nous. Il y a belle lurette. Mais nous, peuple haïtien, nous pas prendre délivrance là. Nous continuons à rester sous genoux, nous seulement. Nous fait jeûne matin, midi, soir, nous quitter délivrance là, à gaspiller, nous pas à le servir avec lui. Vous dites, pasteur, que dites-vous? Nous pas comprendre. Laissez-moi, chers amis, vous donner un exemple. Lorsque j'étais enfant, moi notais qu'après un enterrement, quelques endroits, ils ont crasé tunnel là tout de suite après enterrement. Et dans quelques monde, l'autre côté, ils ont crasé tunnel là après 8 jours. Et l'autre côté même, pour quelque raison, ils n'ont pas crasé tunnel là. Ils ont quitté là toujours. Et toute la journée, moun vini chita, monte kombit, yo en bas tunnel là. Il faut yo servi yo thé, à café, à pain. Et moun sa yo a joué carte domino toute la journée. Et c'est comme ça, jusqu'à ce que Maître Lamor a réalisé que tout autant tunnel ça là, moun a vini et se dépense pour lui. Maintenant, l'homme prit la décision d'abattre la tente et envoyer un message simple et clair à tous. Tout bagaille fini. Nous cherchons un travail, nous faire. Frères et sœurs et amis, à la vue de tout ce qui se passe en Haïti, il est temps de se lever et de faire la volonté de Dieu. Combattre les bandits, le mal pour le mal, n'apportera pas la solution. Rester les bras croisés
attendant qu'une force internationale venir nous sauver, n'est non plus la solution. La solution, c'est de se lever, de croiser bras nous, croiser tunnel là, clôturer service de jeunes chaque jour et encourager tout le monde à se mettre au travail. Qui j'en aussi gérer ça, pasteur? Qui travail nous pour le faire? Au départ, nous te disons que l'agriculture et l'élevage sont des moyens super pour nous commencer avec délivrance là. Haïti étant déjà un pays agricole, il suffit en quelque sorte la détermination des paysans avec l'assistance du gouvernement pour déraper. Écoutez ceci. Statistiques révèlent que de nos jours, la population haïtienne de Port-au-Prince seulement et ses régions métropolitaines, ce qui inclut les communes de Port-au-Prince, de Delma, de Cité-Soleil, Tabar, Carrefour et Pétionville, attendez bien, a accédé à environ 2 987 455 habitants, une augmentation de 3,1% par année depuis 2008, l'année du départ de l'ancien président Jean-Claude Duvalier, où la population n'était que 1 025 000 habitants à Port-au-Prince. Nos frères et sœurs ont abandonné en grand nombre leur habitation pour séjourner dans la capitale, tout en espérant un soi-disant aller mieux. Mais la déception se trouve grande pour beaucoup et l'atrocité ne fait qu'amplifier. Le pays d'Haïti étant divisé en 10 départements, dont chaque jouissait d'une réputation unique. Tandis que le département de la Tibonite était réputé pour sa longue rivière et l'Esther son abondante production de riz, d'autres régions du pays produisaient le sucre, le café, le cacao, le coton et l'indigo. Ce sont ces richesses, chers amis, qui avaient fait d'Haïti la perle des Antilles. Rien n'est impossible. Là où il y a la volonté, il y a aussi un moyen. Vous connaissez qui gens ont planté du riz? Vous connaissez qui gens ont planté patates, maïs, pitimi, bananes, etc. C'est pour nous ta lever, retourner dans la province. Nous va planter et faire élevage. Bon Dieu va bénir nous et le gouvernement va aider nous. Et 1 an, 2 ans, la communauté internationale apprend nouvelle nous. Nous va voir comment va gagner un changement. Ou dit pasteur, nous d'accord, mais nous pas gagné terre encore. Qui te me dit tout. Et les moins petits, moi te connais un pile monde qui travaille terre, qui fait élevage. Mais ils n'ont pas te posséder rien. Qui ça ils ont fait? 2 choses. Soit ils ont affermé terre dans main l'autre monde, ou bien ils travaillent tel l'autre monde non, avec qui à la fin ils ont partagé récolte là. Ma mère était une commerçante. Li achetait terre, li bay l'autre monde travail. Et li achetait bête, li bay l'autre monde garder. Comme ça, chers amis, dans les années 50, tout le monde soit à travail ou à faire commerce. Ou sinon, yo c'est ébéniste, yo c'est ferrailleur,
cordonnier ou charpentier, mécanicien, tailleur, couturière ou cultivateur, etc. Pa genyen l'autre façon pour Haïti ouais chemin restauration que lorsque chaque Haïtien là-dedans li prend engagement occuper tête yo dans un travail constructif. Et c'est là ça y a gardé, y a capable bay tête yo manger boire sans yo pas quitter yo fixé sur pays étranger, sur l'autre monde qui dans pays étranger. Ti moun piti yo ka aller l'école et tout citoyen va connaître pour respecter la vie d'un autre citoyen. C'est pas ça? Maintenant, encore une fois, que le Seigneur daigne répandre sur vous sa grâce en abondance, qu'il vous dirige dans toutes vos voies et vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté dès maintenant et à perpétuité. C'était une fois encore Pasteur Steve qui vous dit au revoir et à bientôt. À très bientôt.